Genèse chapitre 1, la création de l'être humain par Dieu. Genèse chapitre 1 nous dit que Dieu est le créateur de tout ce que nous voyons, de tout ce que nous connaissons. Il a créé tout ce qui est dans les cieux, il a créé tout ce qui est sur la terre. Et à chaque fois qu'il a créé quelque chose, il a dit c'est bon, c'est bon. Il nous est dit par exemple à Genèse chapitre 1 verset 4 que Dieu a créé la lumière et qu'il a vu que la lumière était bonne. Quand vous étudiez la lumière, vous vous rendez compte à quel point c'est quelque chose d'extraordinaire, de complexe, dans la vitesse de la lumière, dans les effets de la lumière. Et Dieu a dit c'est bon. Mais quand il a créé l'être humain, il a dit c'est très bon. C'est vous dire à quel point il a mis un soin particulier à créer l'être humain. Il a mis son cœur à l'intérieur. Regardons-le ensemble. Genèse chapitre 1, verset 26, il nous est dit, après avoir tout créé, après avoir créé les montagnes, après avoir créé la mer, après avoir créé les poissons, les animaux, les plantes, les astres, l'univers, Dieu a créé l'homme. Verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme, l'être humain, à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. En réalité, il aurait mieux valu traduire, il les créa homme-femme. Puis, Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui se meut sur la terre ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Il y eut un soir, un matin, ce fut le 6e jour. Donc, on voit que, en ce qui concerne la création de l'être humain, il y a quelque chose de tout à fait particulier, un soin que Dieu a apporté qui n'existait ni pour les animaux, ni pour les végétaux, ni pour les minéraux, ni pour les corps célestes. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Ensuite, il nous est dit, chapitre 2, vous savez, dans la Genèse, les gens pensent que ce sont des événements linéaires et ils ne comprennent pas la chronologie. Mais souvent dans la Bible n'est pas linéaire, elle fonctionne en boucle. C'est-à-dire qu'elle explique quelque chose et ensuite elle fait une boucle, elle revient sur un petit peu avant pour donner plus de détails et elle avance comme cela. Donc c'est comme des boucles qui vont en avant. Donc ici, dans Genèse 2, 7, il revient sur la création de l'homme et il dit « L'Éternel Dieu forma », en hébreu c'est « il modela ». C'est pour vous dire à quel point il a pris le soin de modeler la terre pour former l'homme à son image. De la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante ou un esprit vivant. Puis, l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Est, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. Et quand vous regardez les 4 bras, un des bras, c'est l'Euphrate. Il y a énormément de choses, mais ce que je voudrais vous montrer ici, c'est à quel point Dieu a aimé sa création, à quel point il s'est investi dans sa création, à quel point il a mis du soin particulier, non seulement à créer l'homme, mais à créer l'environnement dans lequel il voulait que l'homme vive. Il a créé un jardin à l'est d'Éden dans lequel il a placé l'homme. Il nous est dit qu'un fleuve arrosait ce jardin. Des fois, on a tendance à considérer que le jardin d'Éden était comme un parc municipal. Vous voyez ? Quelques centaines de mètres carrés. Mais imaginez la taille
du jardin d'Éden pour qu'un fleuve arrose le jardin. C'était pas un jardin, c'était un continent. Un des bras du fleuve qui s'est divisé, c'est l'Euphrate. Imaginez la taille du fleuve qui arrosait le jardin. Il nous a dit qu'il a planté des arbres, pas seulement des arbres qui étaient bons à manger, des arbres qui étaient agréables à voir. C'est très bon. Éden veut dire délice. Faisons l'homme à notre image, modelons-le à notre image. Nous comprenons, en étudiant la création, à quel point Dieu a aimé sa créature. Je discutais avec un ami il n'y a pas si longtemps, il me dit, tu sais, quand j'ai eu mon fils, que je l'ai tenu dans mes bras à la naissance, mon intention, c'était de me dupliquer en lui. C'était qu'il devienne tout ce que j'ai de meilleur. Il dit, je voulais qu'il me ressemble. Je voulais qu'il devienne ce que je pouvais lui donner de meilleur. À tel point d'ailleurs que je lui ai donné tous mes prénoms et j'ai rajouté Junior à la fin. C'est vous dire à quel point ce papa a aimé cet enfant. Sauf que, comme je le dis souvent, nous autres messieurs, dans la conception d'un enfant, on n'a pas grand-chose à dire. Une fois qu'on a fait notre travail, le reste n'est plus entre nos mains pendant la gestation. Mais Dieu s'est assuré qu'à chaque étape de la création de l'être humain, il se duplique à l'intérieur. Il le fasse à son image. Certains disent qu'il a pris le corps inanimé d'Adam et il l'a mis face à lui. Et c'était presque comme un miroir. Et il a soufflé à l'intérieur de lui pour que Adam prenne vie. Mes amis, quand on étudie la création, le soin que Dieu a apporté, on voit l'amour de Dieu pour la race humaine, qui est bien supérieure à celle que Dieu porte à la nature, même s'il aime la nature, et même s'il veut que dans la domination que nous devons exercer sur elle, nous en prenions soin et nous la fassions prospérer. Néanmoins, elle n'est pas au-dessus de nous d'après les Écritures, nous sommes au-dessus d'elle parce que nous sommes le chef-d'œuvre de la création divine. Tu dis, dis donc, quand je regarde ma génération aujourd'hui, quand je regarde les infos, quand je vois ce qui se passe, le chef-d'œuvre a pris un sacré coup dans l'aile. Si vraiment nous sommes le chef-d'œuvre de Dieu, il n'y a pas de quoi se glorifier. Oui, mais nous n'avons pas été créés comme ça à l'origine. Et deuxièmement, ça n'enlève rien à l'amour que Dieu porte à sa création, à sa créature, à son enfant. Nous avons été créés par lui. Et suite à la chute, nous avons besoin d'être à nouveau créés en lui, naître de nouveau, pour pouvoir rétablir ce genre de communion, pour pouvoir rétablir ce genre de relation avec le Dieu qui nous a créés et le Dieu qui veut nous recréer en Jésus-Christ. C'est ce qu'il nous a dit dans Éphésiens. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a planifiées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, je veux vraiment vous encourager avec cela, mes amis. Lisons la Genèse, relisez ces passages et comprenez à quel point l'amour de Dieu, qui est le thème de mes capsules, cette ceinture de la vérité sur laquelle tout le reste repose, sur laquelle l'armement de Dieu va nous permettre de démolir les forteresses de mensonges de l'ennemi, cet amour de Dieu est révélé dès l'origine de la Bible, dans la Genèse, lorsque Dieu nous a créés, lorsque Dieu nous a créés en Adam. Vous savez qu'il avait en tête Adam et Ève, mais il avait également en tête toute l'humanité qui allait découler d'Adam et Ève. Tu dis, mais non, Dieu m'a découvert lorsque je suis né, lorsque j'ai été formé dans le ventre de ma mère. Eh bien, ne manquez pas la prochaine capsule, parce qu'on va précisément regarder que nous existions avant d'avoir été créés, avant que notre corps ait été créé dans le ventre de notre mère. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois. N'hésitez pas à vous abonner, à parler de ces sessions, de ces émissions Eureka autour de vous, de manière à ce que les gens soient bénis. À très bientôt.